J'espère que tu vas très bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc c'est le tout premier studio vlog que je fais sur cette chaîne. Aujourd'hui je vais te montrer comment je fabrique mes bougies. Je vais te donner un petit peu tous les ingrédients, les calculs aussi qui sont très importants quand tu fais des bougies parfumées puisque c'est le cas aujourd'hui. Donc voilà. On commence avec la présentation de tous les ingrédients, un petit peu comme si on faisait de la cuisine en fait, pour la fabrication de bougies artisanales. Donc je te mettrai les liens en barre d'infos des produits que j'ai achetés sur Amazon. J'en ai acheté pas mal sur Amazon d'ailleurs, donc là tu as pu voir la cire, vraiment je te mettrai tout en barre d'infos. On a des petites mèches, par contre ça c'est d'un autre fournisseur et je te noterai pareil le fournisseur en barre d'infos, c'est un fournisseur français. Donc vraiment j'essayerai d'être complète au niveau des informations. Je sais que certains et certaines d'entre vous attendaient ce studio vlog depuis un petit moment. Ça y est, il est là, je l'ai tourné. Donc voilà, là je te présente un petit peu les différentes mèches que j'ai à ma disposition, sachant qu'au tout départ je voulais vraiment créer des bougies avec des mèches en bois puisque je trouve ça plus original, plus réconfortant, etc. Mais j'ai changé d'avis pour les bougies que je souhaite créer pour après, et je t'expliquerai pourquoi. Donc voilà, on a un petit peu quelques mèches et il y a différentes tailles. Il y a vraiment différentes tailles pour différents diamètres de bougies et ça c'est quelque chose que je ne savais pas avant. Aujourd'hui on va venir utiliser les mèches classiques vraiment en coton tout simplement. Ensuite on va venir prendre un contenant. Donc c'est ces contenants là que j'ai choisi pour les bougies que je trouve très jolies. Ce sont des pots de 200 grammes, de 200 millilitres et c'est un fini mat. Il y a aussi la version brillante, mais j'ai choisi la version mat. Et puis on a les petits couvercles qui vont avec. Quand j'ai commandé les couvercles, je ne savais pas qu'il y avait, tu vois, cette petite ce qu'il y a en dessous, en fait, que c'était quand même assez épais. Donc j'ai été un petit peu surprise après et forcément il va falloir le prendre en compte pour la cire en fait. Ensuite il y a un petit, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, ça me sert à couper les mèches en bois. Et après il y a je crois que c'est un pistolet à chaleur. Voilà, je vais te dire ça comme ça, c'est un pistolet à chaleur que j'ai acheté sur Amazon et qui est ultra pratique. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est très pratique. Donc voilà, là on a vraiment tout. On a les thermomètres qui est très pratique, le parfum, la balance très précise, la balance qui est vraiment toute petite. Vraiment j'étais hyper étonnée la première fois que j'ai reçu la balance. J'étais vraiment mais c'est très utile, même indispensable pour calculer les grammes de parfum, pas de cire, puisque la cire c'est plus important en termes de poids. Donc une balance de cuisine fera très bien l'affaire. Mais c'est vrai que pour le parfum, il y a vraiment besoin de plus de précision, si je peux dire ça comme ça. Donc maintenant on va venir mesurer, peser la cire. Et du coup en barre d'infos je te noterai un petit peu comment j'ai calculé la cire, le grammage de cire que j'ai besoin pour la bougie avec un pot de 200 grammes et le parfum. Donc vraiment je te noterai tout en description, même si là je vais essayer un petit peu de t'expliquer comment j'ai découvert et comment j'ai fait les tests, parce que la bougie c'est énormément de tests. On pense pas comme ça, mais pour trouver vraiment la combinaison parfaite, il y a beaucoup de tests à faire.
site, et sur le site il y a vraiment la description pour quel diamètre c'est en fait les 2716, et ça c'est pour plein d'autres diamètres. Donc je crois que cette bougie là c'est du 6,4 quelque chose comme ça de diamètre intérieur. Donc j'ai ces bougies, j'ai ces mèches là. Je ne sais pas si elles sont totalement, si c'est celles qui sont le plus adaptées parce que je les avais achetées pour d'autres tests, etc. Mais aujourd'hui je voulais vraiment faire une bougie en coton, avec une mèche de coton. C'est une petite bougie qu'on va offrir d'ailleurs à la tsem de mon grand garçon. Je vais venir prendre donc des petites pastilles autocollantes pour venir coller la mèche au milieu, au fond du contenant. Donc ça pareil, il va falloir que je trouve une méthode pour toujours placer la mèche vraiment au centre, parce qu'à chaque fois je passe du temps à la positionner. Je la positionne, ça colle, et là je vois que je me rends compte que c'est pas totalement au milieu, donc je recommence, je l'enlève, je la remets, etc. jusqu'à ce que je trouve à peu près la bonne position, jusqu'à ce que je juge que c'est la bonne position. Donc voilà, je vais venir la coller un petit peu, je tremble un petit peu. D'ailleurs tu verras à un moment donné que je tremble beaucoup, je t'expliquerai pourquoi. Donc voilà, j'en vais venir la positionner, et généralement il vaut mieux mettre quelque chose qui va venir stabiliser la mèche. Donc je me suis pris ce petit centreur, on va dire ça comme ça, mais je trouve que c'est pas ultra pratique. J'ai l'impression qu'en fait le trou au milieu est pas totalement centré. Je pense que encore une fois j'ai pas encore découvert la bonne technique, mais voilà, j'utilise le petit bâtonnet à glace on dirait, avec le petit trou à l'intérieur, comme ça je trouve que c'est très très bien, et ça fait très très bien l'affaire. Donc la cire commence à fondre, et tu vas voir qu'au début c'est totalement normal, la cire est trouble, et tu te dis mais pourquoi c'est trouble comme ça? Et bien c'est totalement normal en fait, dès qu'on commence à bouger un petit peu, elle devient un peu trouble, donc c'est totalement normal. Donc quand elles font, il faut surveiller la température, puisque on ne veut pas dépasser, il me semble que il ne faut pas dépasser 90 degrés pour la cire de soja, et il va falloir trouver du coup la bonne température de cire pour ajouter son parfum. Et oui, c'est un peu technique, c'est-à-dire que pour que la bougie sente bon et que tout soit bien intégré, parce que c'est une huile parfumée, pour qu'elle soit bien intégrée à la cire, et bien il va falloir qu'elle soit à une certaine température, la cire. Donc moi personnellement pour mes tests j'ai trouvé qu'à 82 degrés c'était très très bien, c'était le moment pour rajouter l'huile parfumée tout simplement. Donc là on est à 78 degrés, donc on va attendre encore un petit peu, et là comme tu peux le voir, la cire n'est pas trouble du tout,
ce pistolet à chaleur, en fait une pompe à chaleur, pour venir égaliser toute la surface pour que ce soit bien lisse et vraiment voilà, très lisse et très, je pense que tu as compris, mais voilà, en gros ça vient parfaire un petit peu le résultat sur le dessus. Donc après la décoration, c'est comme tu veux, c'est vraiment toi comme tu le sens, et voilà,